Attention, veuillez vérifier le niveau d'huile et la pression des pneus avant de lancer ce podcast. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la queue. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Ah, moi je suis sacrément prêt à finir ce bouquin. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast de la fin de la souffrance, de la libération et de la gratitude. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Apple Oui. et de Fraise. Enfin! Coucou Paprika. Coucou, comment vous allez? Si je dis fatiguée, on va me dire que j'ai répondu la même chose pendant 40 épisodes. Ouais, Et toi, bah, c'est un Apple? peu une constante. Ouais, moi, je suis fatiguée. Je suis pas tout le temps fatiguée, mais... Mais bon, il y a 1 heure, j'étais en forme. Il y a 1 heure, j'étais déjà fatiguée. Et oui, car on commence l'enregistrement 1 heure plus tard que ce qui était prévu parce que je suis pas capable de m'organiser. Mais bref, passons, car c'est un épisode un peu spécial ce soir. On En fait, enregistre. c'est dit, toi, hein. On coupe la parole, là-dedans, quoi. Tu nous prends un peu en Profitez-en, c'est bientôt fini. au final, hein. Bref, le pauvre, il commence son épisode dans la culpabilité, là. Après 8 heures de taf et 2h30 de train. Ah, mais bref. Bah, du coup, ce que je vous propose, vu que c'est, ce soir on analyse les remerciements, de la fin de Midnight Sun. Ça fait bizarre de parler de la fin de Midnight Sun. J'ai un peu l'impression que ça se finira jamais et que c'est juste impossible. Mais bref, les Ouais. Croix à remerciements. porter. Mmh. C'est notre croix à porter. C'était notre anneau à jeter dans le Qui le était volcan Gollum de la dans fin de ce Seigneur des scénario? Anneaux, je sais plus. Mmh. Stéphanie Meyer. Édouard. Moi, après une trentaine de chapitres, clairement. Bref, je vous propose qu'on le lise en entier parce que c'est pas très long et comme ça, on pourra s'attarder un petit peu sur l'analyse des mots qui est assez, intéressante. Je vais prendre ma meilleure voix, je vais essayer de pas Les auditeurs zozoter. aiment ta douce voix, donc tout va bien Je se fais en passer. ASMR, je me rapproche du micro. Remerciements. Ce livre a été un tel fardeau pendant des années qu'il m'est difficile de me rappeler tous ceux qui m'ont aidé, mais voici mes plus fidèles soutiens. Mes 3 enfants, Gabriel, Seth et Ellie, tous des hommes aujourd'hui, qui se sont si admirablement conduits pendant ces 15 dernières années que j'ai pu consacrer tout le temps que j'aurais passé à m'inquiéter des mauvais choix qu'ils n'ont pas faits aux mauvais choix que mes personnages de fiction ont faits. Mon mari, ultra compétent, qui gère la plupart des aspects mathématiques et informatiques de ma vie. Ma mère, Candy, qui a toujours gentiment refusé que j'abandonne ce projet. Mon associé, Megan Hibbett, qui va y maintenir Ficklefish Productions sur les rails quand je me retire trop longtemps du monde réel. Megan Hibbett est aussi ma meilleure amie et mon déversoir quand j'ai besoin de crier et de m'emporter contre les personnages qui se comportent mal. Mon agent, Jodie Rimmer, qui m'a laissé prendre mon temps avec ce livre, mais était prête à passer à l'action dès que j'ai eu terminé. Mon agent pour le cinéma, Cassie Cassie Evashevski, désolé, dont le bon sens et le calme me canalisent. Tous les formidables collaborateurs de Little Brown Books for Young Readers qui m'ont merveilleusement soutenu, surtout Megan Tingley qui m'accompagne depuis 17 ans, point d'exclamation entre parenthèses, que j'écris, et Asia Mushnik, désolé pour les noms, hein, la plus On adorable dirait et un compétente faux des nom. éditrices. Le nom d'un faux nom. Mushnik. Après, on a tous et toutes donné des faux noms pour l'enregistrement de ce podcast. Bah, c'est moins random que Mushnik, je suis désolée. Mushnik.
Je suis désolée, j'ai rigolé trop fort. C'est pas si drôle. Ah bah, je t'en prie. Non, mais je fais le plan. Je sais qu'après, on va s'arrêter d'enregistrer pendant quelques mois. Profitons-en. Ah, ça commençait si bien, tout d'un bloc, et puis là, j'ai buté sur les noms. On était à Mushnik. Asia Mushnik, la plus adorable et compétente des éditrices. Ah, c'est dur. Roger Agadon, l'auteur de nos épatantes et inoubliables couvertures. Je ne sais pas quelle aura la saga aurait eu sans ta sensibilité artistique. Les splendides dames de la Method Agency, Nikki et Becca, qui acceptent toujours avec joie les choses bizarres que je leur demande de faire. Les innombrables talents qui ont créé les sites web et fanarts de la saga Twilight. Les innombrables auteurs qui ont inventé des univers dans lesquels je pouvais m'échapper. Les innombrables musiciens qui, sans le savoir, ont composé ma bande son mentale. Enfin, les lectrices et les lecteurs qui ont si patiemment attendu ce volume. Sans vous, je n'en serais jamais venu à bout. Vous avez toute votre place sur cette page. N'hésitez pas à inscrire votre nom sur la ligne qui suit et à vous féliciter chaudement. Paprika. Ça, c'est parce que j'ai marqué mon nom comme elle l'a demandé. Ah bon? Attends, mais tu sais quoi? J'ai même pas lu les remerciements. Bah maintenant... Non, mais toujours plus, attends. Alors, non seulement la meuf, elle râle sur Paprika qui se monte en retard. Quand Paprika se monte, elle se monte en retard. Et en plus, elle a même pas lu les 2 pages de remerciements. Non mais c'est bien, je les ai lus à voix haute, donc comme ça on Je est tous veux- sur la même page. Littéralement. Parce qu'il y en a deux. Non, mais écoute, je voulais garder ça pour le dernier moment. Et C'est pas Bien grave, t'avais qu'à écouter. bah oui, bah j'ai écouté. Nickel. Voilà, bah du coup c'était les remerciements. Plusieurs choses à dire, je pense. Déjà, un truc que j'ai trouvé rigolo, c'est qu'elle donne les noms de tout le monde sauf son mari. Ou alors son mari s'appelle ultra compétent, parce qu'elle dit mon mari ultra compétent, donc est-ce que ce soit son nom. Mais elle donne pas son nom. Donc peut-être qu'il a juste pas voulu, ou peut-être que Ouais, je pense que peut-être c'est qu'elle a ça. pas envie Mais de dévoiler sa vie privée, mais ses enfants, elle a quand même donné leur prénom, donc Bah, peut-être qu'ils sont d'accord, eux. Hein. peut-être que Peut-être qu'ils son sont plus mari, ensemble. peut-être que son mari s'appelle Édouard. Possible. Parce que elle a donné les noms de quasiment tous ses proches à des personnages de Twilight. Peut-être que lui aussi, il a un nom de personnage de Twilight, mais il va pas le dire. Ouais, c'est possible. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça rigolo, enfin, pas rigolo, non, enfin, intéressant. Et l'autre truc, voilà, c'est vraiment une analyse en 2 temps qui prennent à peu près 1 minute chacun. C'est le niveau 0 de l'analyse littéraire, mais ce que j'aimerais dire là, c'est que je vais C'est le tout moment. donner et je vais vous sortir le point, champ lexical parce que, ce qui est très intéressant dans ces remerciements, c'est qu'on a vraiment le champ lexical, du fardeau. On a bah, je peux vous les faire dans l'ordre, le mot fardeau, elle dit qu'il lui est difficile de se rappeler tous ceux qui l'ont aidé, donc difficile. En fait, c'est très négatif pour des remerciements. Voilà, quand elle parle de ses enfants, elle parle des mauvais choix que ses personnages ont faits, sa mère qui a refusé qu'elle l'abandonne, sous-entendu qu'elle avait vraiment envie d'arrêter, enfin bon, on le sait, mais voilà, gna gna gna. Sa meilleure amie qui est son déversoir quand elle a besoin de crier, de s'emporter contre ces personnages qui se passent mal, quoi d'autre? Gna gna gna. Adorable actrice, ça c'est l'univers dans lesquels je pouvais m'échapper, donc s'échapper, ce sens de j'ai besoin de penser à autre chose, c'est un peu tiré par les cheveux de rattacher ça au livre, mais quand même. Attendu ce volume, sans vous, je n'en serais jamais venir à bout, donc vraiment, une purge quoi, clairement. Oui, Et voilà. Mais effectivement. basiquement, c'est ce qui transparaît de ses remerciements, c'est qu'elle a pas passé un bon moment à écrire ce livre, elle est très contente que ce soit fini, tout comme nous, qui sommes très contents que ce soit fini. Le champ lexical de la purge, effectivement, on ne peut pas le dire Exactement, mieux. voilà. Ouais. D'ailleurs, bah, point Luc en quelque sorte, mais savez-vous quel était le mot, qui a été traduit en fardeau? Bah, moi, j'aurais dit pain, mais du coup, tu m'as dit que c'était pas ça en off. Non, ça c'est encore, je trouve que c'est encore plus fort que fardeau. Ça a pas exactement la même teinte. Martyr? Némésis. Oh. Ah ouais, carré ah, c'est vachement plus romantique que Fardeau, en fait. Genre, vraiment Némésis,
Elle est mise à bout de son ah mais ça a peut-être pas la même saveur en VO du coup. Le fardeau, c'est genre un poids mort. Le Némésis, il fight back. Il Ouais, c'est t'en ça, fout il y a un plein la aspect un peu gueule. plus dynamique, Donc vraiment, ce livre, elle a bataillé avec. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si je comptais le dire, Paprika, mais il me semble qu'on l'a déjà dit à un moment. Stéphanie Meyer a refusé d'écrire la suite, les 3 autres tomes du point de vue d'Édouard, parce qu'elle trouvait ça trop horrible comme processus d'avoir à écrire du point de vue d'Édouard. Quel soulagement. Je Vraiment. me C'est vrai. demande si en fait elle a pas juste la flemme d'écrire ce qui se passe chez les Volturi. C'est vrai que ce serait intéressant ça pour le coup, Possible. mais Je suis pas sûre, je pense que c'est Edouard qui se plaint en train de pleurer. oui, remarque. Alors, il est pas chez les Volturi au départ. Il est, je crois, il est dans un grenier au Brésil. Bah, génial, on l'a plus fier quoi, littéralement. Ouais, et il se lave Mmh. pas parce que ses vêtements gardent l'odeur de Bella comme ça. Bon, en plus, c'est même Après, pas il comme ça transpire que ça pas. marche. Hein. Mmh. Mmh. Bref. Non, non, mais oui, oui, oui. Mais c'était une purge. Je pense que même Stéphanie Meyer est d'accord avec nous, ce qui en dit beaucoup. Mmh. On dit long. J'espère que la Ouais. série adaptée ne sera pas une purge. Bah, en fait, déjà dans une série, sauf s'ils font une voix off, t'as pas accès à tous les longs monologues internes, donc là, ça devrait aller mieux. Ça dépend du budget parce que la voix off, sur un gros plan, du visage du personnage qui pense dans sa tête, c'est souvent un trope de l'animation qui a pas de sous et qui veut quand même, faire des trucs, Ils prennent j'en sais la... quelque chose. J'en ai animé quelques-unes, donc Si ça a la même voix qui chante Bismillah, attention. Hein. Terrible, terrible. Bon, on a fini Midnight Sun. Vous en avez pensé quoi? De Midnight Sun? Ouais. Non, des misérables. Bah, c'était pas ouf, hein. Écoutez, c'était une expérience. Je suis contente de l'avoir lu, ne serait-ce que pour tous ces épisodes que j'ai pu enregistrer avec vous et tous ces fous rires qu'on a eus. Oui. Mais j'ai quand même l'espoir que le retour du point de vue de Bella sera plus agréable. En fait, je pense Bah, que c'est une bonne évidemment. chose, ça va nous faire apprécier encore plus le point de vue de Bella. Je déteste le tome 2. Voilà, je vous l'annonce, hein, et c'est terrible, mais je déteste le tome 2. Mais est-ce que tu vas vraiment le détester après avoir lu Midnight Sun? Peut-être que ça va te donner un autre point de vue et que tu vas pouvoir, Je sais pas, on verra. Mais le tome 2, c'est vraiment juste Bella qui s'est fait larguer, quoi. Ouais. Mais il y a Donc, Jacob. dans mon Ah, souvenir, je l'ai pas c'est relu un depuis très événement, longtemps. hein. Oui, ben écoute, ouais, les histoires de gens qui se font larguer, ça me saoule. Moi, les romances, ça me saoule, globalement. Du coup, je Mais sais qu'est-ce pas qu'il trop ce fait que je là, fais là. Paprika? Il a vu de la lumière, il est rentré, on l'a jamais relaissé partir. On lui a dit qu'on avait dicté, c'est comme ça qu'on... C'est ça. Après, il y a des romances qui Effectivement. me plaisent, hein. West Side Story, c'est sympa, mais c'est pas la romance qui m'intéresse dans West Side Story, c'est les musiques. Là, il y Bah, a pas de musique. tu m'excuses, mais les musiques d'un livre, c'est limité, quoi. Ce qui l'intéresse pas, c'est ce qui l'intéresse, c'est pas Midnight Sun, c'est nous. Voilà, c'est ça. L'important, c'est pas la transformation de Bella, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Oh. Enfin, je vais ignorer le fait que c'est moi qui me suis lancé le compliment avant que tu me le fasses, mais... Mais les amis qu'on s'est fait sur le chemin, c'est vous, justement, c'était... Oui, mais j'avais compris. Non, bah moi aussi, je suis quand même contente de l'avoir lu parce qu'il y a plein d'informations qui sont bonnes à savoir. Mais ce que je veux dire, dans mon temps libre, je lis pas des... J'allais dire... Je lis pas des pages Wikipédia, mais j'ai déjà lu des codes pénaux. Mais ça m'est passé, c'est une phase qui m'est passée. Bref. Mais tu vois, genre, les gens, il y a quand même peu... Je sais pas si... Bah ça, je l'ai dit déjà 5 fois, mais si j'avais pas besoin de vraiment décortiquer le livre, et tout serait mieux passé aussi. T'as qu'à Ou essayer de le alors, relire, mais genre juste sans la pression, et puis tu Non. vois si tu passes un... Déjà, j'ai écrit sur le livre, dans tous les coins, donc je peux pas. C'est Ton bon, édition quoi. est Enfin, je veux dire, collector maintenant. Tu pourras la vendre aux Exactement. enchères quand on sera riche et quand on sera connu.
justement. Mmh. Quand on sera riche, on n'aura pas besoin de le vendre. Mais Si vous voulez, on peut faire un point sur les sur les prédictions qu'on avait données dans dans le premier épisode. oui, il me semble que, moi je me demandais, si on allait savoir ce que Édouard trouvait à Bella et la réponse est oui. C'est vrai. Attendez, parce que j'ai la transcription sous les yeux. Alors, c'est terrible de lire la transcription de notre podcast, déjà parce qu'on ne sait pas qui parle, et en plus que vraiment, il y a un passage où c'est ici. Attendez, je vous le lis. Ici, eh ben, eh oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 4 fois. Cette saison, on arrête de se couper la parole. Déjà, ça, on n'a pas réussi. Les transcriptions sont disponibles sur Spotify et sur d'autres sites. Hein. Vous y avez tous accès. Après, On a un site? non, sur d'autres sites, pas sur notre site. Nous n'avons pas de site. Putain, je suis pas courant. Je me dis, c'est pas mal que ces transcriptions existent parce qu'il y a peut-être des personnes sourdes qui aimeraient connaître nos blagues, mais quand je lis ce genre de truc, je suis pas sûre que ça se retranscrive aussi bien, tu vois. Alors, mais autant moi, je m'y croyais, hein, vraiment, c'était très fidèle. Hein. J'ai même cru qu'on avait fait copier-coller au montage, que c'était vraiment un extrait du premier épisode. Non, mais autant je pense que ça peut aider les personnes malentendantes, autant la D'accord. personne qui vraiment n'entend rien, enfin, genre ça lui sert pas à grand chose de lire ça, elle va rien comprendre, quoi. Ou alors faudrait faire des codes couleurs. Oui, non, oui, mais c'est pas grave. Ils peuvent les personnes sourdes peuvent profiter de mes mèmes sur. Quoique, je sais pas si je les sous-titre tout le temps. Les mèmes que je mets sur les réseaux. J'essaye en tout cas. Je crois qu'il y a les sous-titres automatiques sur TikTok. Bref, c'est de hors sujet. Je crois que c'est Paprika qui avait dit que c'est un personnage hyper edgy et que du coup, le style le serait encore plus. Ah bah, visionnaire, hein, j'ai envie de dire. Que ce serait plus insoutenable que dans la tête de Bella. Visionnaire. Et je pense qu'il va rappeler à chaque phrase qu'il est super mal, que la vie est trop dure pour lui, tout ça. Une prophète, en fait, hein, vraiment. D'ailleurs, j'avais souligné que c'était plutôt safe comme prédiction. Oui. Oui, non, franchement, je me suis pas trop mouillé. J'ai demandé si quelqu'un avait des choses plus osées. On voulait voir comment son comportement s'adapte au fait qu'il lise les pensées. Bon, c'est pareil, il s'adapte pas, c'est juste qu'il juge les gens. Les pensées des autres vampires, ça, on l'a lu. On se demandait. Mal, hein. Oui, on se. Alors, il y a quelqu'un, je me demande si c'est pas Apple qui se disait que c'était l'occasion de voir si les amis de Bella sont aussi cons que Bella le pense. C'est vrai. Et du coup, la réponse est oui. Oui. Surtout Mike, en fait. Hein. Mike et Tyler, franchement, des trous du cul. Jessica aussi, c'est une grosse... elle est horrible. Non, je pense pas que ce soit une horrible personne. Bah, elle pense qu'à elle et tout ça. Oui, elle a 17 ans, elle est immature. Ouais. Tu avais dit Apple, mot pour mot. En fait, ce livre me fait peur. Est-ce que j'avais pas raison d'avoir peur? Encore une fois, visionnaire. Et tu disais que tu pensais qu'il allait y avoir des longs monologues chiants et émo. Encore une fois, visionnaire. Et oui, effectivement, trouver ce qu'il trouve à Bella. Ce qu'on sait un peu plus maintenant. Elle sent bon. Et il entend pas ses Non, pensées. mais il a fait... Et du coup, il a fait plein d'envolées lyriques. Elle est gentille, elle est compatissante, elle est aimante, elle est... bref, là, je suis en train de monter quel chapitre? Attends, je viens de tomber dessus. Je crois que c'est dans le chapitre 21 où il fait une envolée lyrique. Elle est tellement bien, c'est pas... voilà. Bon, je suis pas d'accord, mais voilà. On Trop sait. mimi. Je crois qu'il y a un chat qui a miaulé chez moi. On l'a Il y a un entendu, chat ouais. qui a miaulé chez toi. C'est trop mimi, je propose qu'on le laisse au montage. Je vais le mettre. Bref.
Bon, j'étais la seule à avoir tenté un pari risqué pendant le premier épisode. J'ai dit que peut-être ce livre allait nous faire aimer Édouard. Eh bien, heureusement que je ne parie rien dans la vie. L'épisode de la semaine dernière, on a prononcé le mot connard 24 fois, c'est ça? Je sais plus. Ouais, un truc du genre. Paprika, t'as pas dit. Ah bah moi j'ai T'as pas adoré, proposé franchement. la Meilleur bouquin, prix Goncourt selon moi, hein, mais bon, c'est dommage, il n'était pas dans la sélection. Mais on en apprend énormément sur la vie, sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que la. Non, j'ai détesté. C'était une purge, c'est le pire bouquin que j'ai jamais lu. Franchement, à chaque moment, chaque mot, chaque lettre était une souffrance. C'était horrible. Mais au moins, ça m'a appris la patience. Et voilà. Non, mais tu sais, même les lettres, elles te regardent. Tu sais. Les lettres, elles sont là, genre. On baisse les yeux, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire de votre copie maintenant que vous l'avez terminée? Franchement, la semaine dernière, j'étais tellement en feu que j'étais là, mais en fait, je vais la déchirer. Je pense que je vais l'utiliser comme support de mon micro. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, j'utilise un PDF qui va finir dans la corbeille directement. Moi, j'ai supprimé le livre audio de mon portable il y a quelques jours et j'étais très heureuse. Ça m'a libéré plein de place. Vous voulez connaître les Moyen. momètres moyens de ce livre? Ah ouais, grave. Les momètres. Ouais. Bah, vu qu'on a fait un peu n'importe quoi avec les valeurs qui dépassaient 10, ça va pas avoir une grande. Bah, je suis assez étonnée, il est plutôt bas. Il est à 21,2. Sur 10. Rappelons-le. Sur 10. Plutôt bas. Je pense qu'il est Non, mais on a supérieur à dit, celui de la saison précédente. Bah, j'ai pas tout noté sur la Probablement. saison précédente, je dois avouer. Oui, jamais monté Mais- au 10 août en tous les cas. Mais on a quand même un pic lors du chapitre 26 avec une note de 295. Et attends, la note la plus basse, bah, c'est le chapitre 27, tu vois, 3,3. Ah non, le Vrai. chapitre 13, pardon, 2,7. Chapitre 12, 3. J'étais bourré. J'étais complètement C'est pour ça. torché. Ceci Ouais. explique cela. Non, on m'entend moi pendant le chapitre 13 parce que je suis ailleurs. Bref. Buvez avec modération, hein. Je l'ai fait en... Je sais pas ce qui m'est arrivé, bref. J'étais déjà chez moi, je ne me suis pas mise en danger. Voilà. Et j'ai mangé un kebab. Oh, j'ai faim. Tout le monde est très heureux de le C'est la savoir. loi. C'est la loi en Allemagne. Bière, kebab. Parlez pas de bouffe, j'ai pas encore mangé. Oh. Ah, Donc, moi j'ai deux choses à vous proposer. Soit une FAQ de Stéphanie Meyer, soit des messages que nous ont envoyés les gens sur Instagram, soit les deux. Les trois propositions. Bah alors déjà, les messages des gens, c'est non négociable. Certes, c'est vrai que je passerai quand même pour une grosse connasse. non. Je suis là, envoyez-lui des messages, et puis ils écoutent les... En plus, des mois plus tard, ils écoutent les remerciements, ils sont là, mais ils sont où nos messages? Parce qu'ils ont oublié, du coup. Mais la FAQ de Stéphanie Meyer, en fait, c'est un peu le livre. Écoute, oui. On peut... on verra. Déjà, je vais vous lire les messages. Et je sais pas, t'as un avis, Paprika? Et son âme n'est plus là, il a faim. Réponds pas pour lui. Mon âme n'est plus là, j'ai faim. Tiens, tu lui fais peur. Pourquoi tu crois qu'il a accepté de faire le podcast quand je lui ai demandé? Alors, c'est pas très... Alors déjà, il y a quelqu'un qui nous dit... Alors, je donne pas les pseudos, parce que déjà, j'ai peur de mal les prononcer, d'une part. D'autre part, ça a été envoyé anonymement par rapport à Insta. Enfin, du coup, je sais pas si vous voulez qu'on dise votre pseudo. Bref, il y a quelqu'un qui dit que
J'adore vos petits racontages de vie et vous êtes hilarants. C'est Ah, adorable. On Merci peut pas beaucoup. faire de blague là-dessus parce que Non. c'est horrible. Mais on doit quand même préciser qu'on n'a pas reçu de commentaires négatifs à ce jour. Que quand cet épisode sortira. Alors ce lâchez-vous sera en commentaire là tout de suite maintenant toute votre Ce haine. serait- Je pense que s'ils en sont à écouter cet épisode-là, ils sont plutôt convaincus ou alors très maso. Mettez un hashtag bienvenue à Fourchette les gros nulos. Allez-y. Et j'ai envie de te dire, être un gros maso, c'est un peu la ligne éditoriale de ce podcast. C'est vrai, c'est Édouard vrai. et Et voilà. Tout ça pour dire que nos auditeurs et nos auditrices, peut-être que je devrais utiliser le féminin, parce que on va pas se mentir, on est écouté très majoritairement par des femmes. D'ailleurs, régulièrement, on est écouté par plus de personnes non binaires que par des hommes. Sachez-le. Voilà, mais merci. J'essaye de faire un truc pas trop mielleux, mais je peux qu'être mielleuse. Tout le monde est vous êtes des crèmes, voilà. Vaut mieux ça que les remerciements de Stéphanie Meyer à la fin de Midnight Sun, hein, clairement. Un petit peu plus positif quand même. J'avoue. Il y a quelqu'un qui nous remercie pour notre podcast, pour notre humour et pour notre trash talk d'Edouard. Que chaque Ah. épisode égaye son vendredi. Eh ben, je pense que l'épisode dernier lui a plu. Je pense à cette personne, il t'est dédié. Bah, du coup, oui, c'est Toute vrai. la saison en fait, hein, probablement. Toujours un plaisir de trash talk Edouard pour vous. Pardon, c'est pas un plaisir. Enfin, c'était un peu douloureux, mais du coup, on est content de le faire pour vous, quoi. Enfin, Du coup, à partir de l'année prochaine, la saison 3, elle sortira un samedi. Voilà. D'ailleurs, sachez-le, vu que vous êtes là, si tout se passe bien, si tout se passe bien, je le précise parce que je ne veux pas trop mettre de pression à Apple pour le montage. La saison 3 commencera le 13 septembre. Eh, on est le 13 décembre. wow, Ah oui. lié. C'est lié. Ça porte pas malheur, le chiffre 13. C'est le vendredi dépend des 13 qui cultures. porte malheur. On n'a pas sorti le premier épisode de cette saison un vendredi 13, du coup. Non, mais elle est hantée cette saison. C'est le 13, on est d'accord. Est-ce que je me trompe pas de date? Oui, on est un Oui, elle est vendredi. bien elle. Putain, On est un- ça m'a fait tellement peur. Oui, il y a un de mes chats qui vient de se mettre à côté du micro. Non, et puis j'ai vu juste une oreille, j'étais là, mais c'est quoi qui passe devant la caméra? J'ai eu peur, en plus juste après avoir dit que le podcast était hanté. Donc, on enregistre ce dernier épisode un vendredi 13. Attends, je vais décaler la caméra pour que tu la vois. Ah, mais elle se cache derrière le micro. Oh. Elle veut pas faire un Elle va miaou. parler dans le micro, ça serait trop mimi. Non. Peut-être qu'elle va ronronner. Non. De toute façon, c'est une patate libre et indépendante. Elle fait que ce qu'elle veut quand elle veut. Donc, ouais, et la saison a commencé un vendredi 13, mais rien ne va. Bon, encore un commentaire adorable. Quelqu'un qui nous dit qu'on fait un super taf, encore une fois. J'ai vraiment l'impression de faire de la branlette. La branlette de nos échos. Encore une personne qui a dit qu'on était incroyable. Bah, merci, ça fait plaisir. À quelqu'un, ça va plaire à Apple, quelqu'un qui veut plus de Roger. Ah bon? Bah écoute. Ok. Ça peut Mais pourquoi s'arranger. vous l'encouragez? Écoute, on veut pas de ton avis, Paprikado, fais ce qui fait vendre, ok? Ce qui fait vendre, c'est Roger. Le message, c'est trop bien, surtout continuez à vous amuser et on veut plus de Roger. Ah, c'est adorable. Et je vais finir par quelqu'un qui nous a posé une question que je trouve super intéressante. C'est si vous pouviez changer Twilight à tout jamais, qu'est-ce que vous changeriez dans l'histoire? Édouard? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, bah en fait, moi je me suis fait une réflexion. C'est que même parce que si on enlève juste Édouard, bah il y a plus d'histoire, tu vois, ça sert plus à rien de lire Twilight. Je veux pas l'enlever, je veux le modifier.
c'est vrai. Et moi, je pense que je modifierais juste un truc. Le Peut-être même pas consentement. certes, mais juste, en fait, Twilight, ce serait tellement plus intéressant s'il y avait des vrais désavantages à être vampire. Mmh. Si parce que là, je vais faire une comparaison très foireuse. Oula. Suivez-moi. Édouard, il parle d'être vampire comme, certaines personnes très homophobes parlent de l'homosexualité. C'est une pente vraiment glissante que tu prends là, je... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, il y a pas c'est pas une mauvaise chose d'être homosexuel, mais il considère que c'est pas moral et en fait, c'est ça. Édouard, il veut pas que Bella soit vampire, non pas parce qu'il y a des vrais désavantages à être vampire, il y en a quelques-uns, mais juste parce qu'il pense que c'est pas moral, mais c'est basé sur rien. Alors que si dans l'univers de Twilight, il y avait des vrais gros désavantages à être vampire, genre si Édouard lui-même détestait être un vampire, ou genre s'il décrivait Carlyle comme quelqu'un de vraiment horrible, qui l'avait forcé à devenir vampire sans son consentement et tout, et qu'il il aurait de vraies raisons d'être émo, il aurait de vraies raisons de pas vouloir que Bella soit transformée, et le fait que Bella soit transformée en vampire, ce serait un vrai sacrifice. Mais Que en là- fait, je pense qu'il y a quand même... Et je pense que sur Twilight, il y a une base de... Tu vois, parce que, en fait, dire qu'il aime pas être vampire et que Carlyle l'a transformé, non, c'est déjà le cas, en fait. C'est juste qu'il le voit pas comme ça. Mais Les désavantages des vampires, bah... Attends, j'en cherche. ils dorment pas, ils mangent pas, les animaux les fuient et ils voient toute leur famille mourir et ils peuvent pas avoir d'enfants. Et bah Bella, elle doit quand même abandonner toute sa famille, tu vois. Oui, Pour c'est lui. ça. Mais à côté de ça, tu deviens méga beau, méga riche, quasiment intuable. T'es même pas obligé de tuer des humains. Tu peux baiser autant que tu veux. Bah, en étant humain aussi, tu peux baiser autant que tu veux. Non, parce que tu dois dormir et te reposer. Littéralement, bon, on y reviendra dans 4 ans. Mais quand Bella devient vampire, elle est là, mais genre, il faut vraiment qu'au bout d'un moment, on se dise non, la seule chose qui fait qu'ils arrêtent de baiser et qu'ils baissent pas littéralement pendant des mois, c'est qu'ils se rappellent qu'ils ont eu un gosse. Quelle horreur pour ça. Bon, ça Mais va, elle grandit vraiment. vite. Et en plus, Bella, à la fin, elle a quand même pu avoir un enfant, donc ce désavantage, elle l'a plus. Elle peut quand même garder contact avec Charlie. Non, mais vraiment, Y a pas non, être d'enjeu, en vampire, fait, c'est cheater dans Twilight. Mmh. Ouais, c'est un peu comme quand tu joues. Motherlode, TNT. C'est ça. Et en plus, on te présente toute la famille Cullen comme trop cool et tout. Enfin, je sais pas, il y aurait pu avoir un élément d'horreur qui, du coup, n'y a pas. Et vraiment, et Edward, enfin, c'est pour ça que je le compare à un homophobe, parce que c'est vraiment, et peut-être que ça vient du fait que Stéphanie Meyer est très religieuse, mais vraiment, ses seuls arguments, c'est ça va damner ton âme. Et ça repose sur rien, en fait, la raison pour laquelle il veut pas transformer Bella en vampire. Ou il veut pas qu'elle se... C'est vraiment juste parce que spirituellement, il trouve que c'est pas bien d'être un vampire. Plus Je c'est con pense comme excuse, que- ça va damner ton âme, parce que quand t'es vampire, t'es immortel, donc tu t'en fous un petit peu, y a pas de Oui, ça n'a aucun d'enfer putain à... de sens. Mais il dit même qu'à un moment, Rosalie, En elle plus, serait... il est même pas religieux. Mais il est religieux de cœur. Il est religieux sans le savoir. Non mais même à un moment, il dit que même Rosalie serait jalouse de voir Bella mourir, parce qu'elle serait jalouse de voir l'âme de Bella partir je ne sais où, quoi. On me dit pas qu'il est pas religieux. Non, mais je pense que c'est Il juste... y a pas de mal à pour être religieux, montrer- d'ailleurs. Hein. Oui, c'est pas le sujet. C'est que... Enfin, comment dire? Tu peux pas avoir peur de l'enfer si t'y crois pas, en fait, c'est tout. C'est ça. Mais... Je perds des fils de... Non. Edouard est un connard. Non, ça, je sais. Ça, c'est un présent de vérité générale. Mais non, je pense qu'en fait, il y a cet élément de non, fais pas ça et tout, pour que Bella dise non, mais je choisis ma vie, je
suis une femme forte et indépendante. Je fais que ce que je Ouais. veux. Et c'est pas un homme qui va décider pour moi, machin. Moi, j'imagine juste Edouard dire c'est contre nature. Tu m'as déjà utilisé cet extrait. Je sais pas faire l'accent de cette dame, mais c'est vraiment l'ambiance d'Edouard, quoi. Oui. Pendant tout le bouquin. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si cette loi est votée, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Ouais. Un truc à changer sur Twilight. Moi, je pense que le truc que je changerais, c'est que je trouve les relations entre les personnages hyper vides. Même dans une moindre mesure, Edouard et Bella, c'est quand même un petit peu plus développé parce que les personnages centraux, mais même pas tant que ça. Ils passent pas vraiment de moments importants ensemble. Et je trouve que tous les autres, ils sont juste, c'est du décor, quoi. Genre, ils sont là dans leur relation avec Edouard ou avec Bella, et t'as jamais, par exemple, t'as très peu de moments de complicité entre Alice et Jasper, par exemple, ou enfin. Même comment elle s'appelle, Esme, je crois pas qu'elle interagisse avec Jasper directement dans tous les bouquins. Mais Ou, oui. enfin, Mais même je trouve avec ça dommage. Carlyle, elle lui parle pas. Ouais, Esme, de toute façon, basiquement, c'est juste une maman. Non, J'ai et puis l'impression que même Emmett, qui est censé être fou amoureux de Rosalie, genre, il lui parle 3 fois dans tout le bouquin, et c'est pour lui dire d'arrêter d'être chiante. Mais enfin, c'est dommage parce que du coup, ils sont super vides, ces personnages. Ils sont juste là pour faire du décor, et je trouve, enfin, c'est un des gros reproches que je. Ben ouais, en plus, le truc, c'est fou, c'est que, tu vois, Stéphanie Meyer, elle est tout le temps là, genre, regardez comme ils sont bien mes personnages, regardez comme ils ont une histoire intéressante et tout. Bah ok, c'est cool, mais du coup, moi, j'aimerais bien voir en quoi ça les impacte en tant que personne, quoi. Ouais, ça me fait Ils sont penser aux tous Sims très. aussi. Non, mais oui, ils ont 3 traits de caractère chacun, et au final, les traits de caractère, ils servent à rien. Bref. Très Et monolithiques. je jouais aux Sims juste avant cet épisode et il y avait deux Sims qui étaient en couple. Et je me suis rendu compte qu'ils s'étaient jamais dit bonjour. tu peux pas discuter avec un autre Sims si tu lui as pas dit bonjour d'abord. Et j'étais là, mais en fait, ils se sont jamais parlé. Hashtag mariage arrangé. Ils étaient très amoureux, hein, mais ils s'étaient jamais parlé. juste les regards de baise. Ne pas oublier le R. Oh putain, non. Et sinon, oui, quand je dis je veux changer Edouard, en fait, si tu veux, genre, il a une bonne base, tu vois. C'est un beau gosse, il est fou amoureux de Bella. Bon, voilà. Une bonne base, Mais c'est quand même un peu léger. Hein. c'est une base. Il faut voir ce qu'il faut faire après. Disons que c'est vraiment le minimum du minimum. Mais il s'intéresse à elle, il lui pose plein de questions et tout ça, il s'intéresse vraiment à elle. Mais en fait, comment dire, il s'intéresse à elle comme tu t'intéresses à un objet de collection, tu vois, où tu vas dire ah là là, je veux savoir toutes les anecdotes sur tel truc et tout. Mais en fait, ça reste un objet dans le sens moi, je veux que ma poupée Bella, elle est comme ça, et je la kidnappe pour aller au bal parce que j'ai décidé que ça lui ferait un beau souvenir, alors qu'en fait, la meuf, elle chiale, elle passe un super mauvais moment. Ce putain de bal, on en entend plus jamais reparler, donc ça veut dire que c'était pas si bien que ça. Ouais, le consentement, globalement, j'ajouterais ça dans Twilight. On n'est pas près de le retrouver. Est-ce que vous voulez connaître l'histoire du premier baiser de Stéphanie Meyer? Bof. Mais bon, du coup, maintenant que tu commences à en parler. Je viens de me rendre compte que je m'en souviens même pas du mien. C'est pas bien. Ah, c'était marquant, hein. Je te jure, j'en ai aucune idée, je sais même pas avec Shame. T'es une pute. Ok. Non, moi, une fois que tu te Non. l'amour, ta vie d'avant, je sais pas. C'est ça. Monsieur Apple, il est arrivé, il a effacé tous les souvenirs. Exactement. Apparemment, Stéphanie Meyer, elle en a déjà parlé dans d'autres interviews. Un peu comme Bella, elle n'a pas eu trop d'expérience amoureuse au lycée. Quelle surprise. Ça a commencé à la fac.
D'ailleurs, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Stéphanie Meyer, il y a une FAQ sur la partie Midnight Sun, où en gros, c'est des questions qu'on lui a posées quand elle a fait son tour du monde pour présenter son livre. C'est une question qui a été posée en Italie. Et globalement, elle répète plein de fois dans plein de pays qu'elle trouve que l'amour de fiction est bien mieux que le véritable amour. D'ailleurs, il me semble avoir entendu qu'elle avait dit que son mari, c'était son Mike. Oh, Faites dur. de cette information ce que vous voulez. Apparemment, quand elle était à la fac, il y a quelqu'un qui ont dit qu'elle était membre du Virgin Lip Club, ce qui est pas très cool. Les lèvres vierges. Ok, ouais, c'est genre du club des lèvres vierges. Et plus de la bouche. C'est horrible. Oui, apparemment, elle a vu, il y a un mec mignon en soirée qui lui a proposé de l'embrasser, elle a dit oui. Et ça lui a pas changé sa vie. Bah, Mais c'était évidemment. drôle. Elle dit, le premier baiser d'Edouard avait tellement plus de chance. Je peux comprendre, en vrai. Enfin, pas avec Edouard spécifiquement, mais romancer la romance, c'est comme tout. Enfin, ouais, non, en fait, je sais pas où je vais. En Allemagne. Non, mais ce que je veux dire, je peux comprendre que lire des romans, ça te fasse un peu battre le cœur, machin et tout, mais pas Twilight en fait. Oui, non, clairement. Écoute, en Allemagne, il y a quelqu'un qui dit que grâce à vos livres, vous êtes maintenant considérée comme une experte de l'amour. Quel est votre meilleur conseil concernant les relations? Et elle dit très humblement, je suis uniquement une experte de l'amour fictionnel, qui est tellement plus simple que le véritable amour. Oui, non, pas du tout. Ne prenez pas mon conseil chez Stéphanie Meyer, s'il vous plaît. Non, mais sérieux, ta gueule. Elle dit que dans la vraie vie, elle a seulement eu une relation sur le long terme. Son mariage de 25 ans avec son mari, très mormon. No shame, hein, je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Comme si moi-même, je n'avais pas eu qu'une relation à long terme. Regardez les deux là. Genre, elles sont vachement plus ouvertes d'esprit, alors qu'en fait, elles rentrent très bien dans les petites cases à signer. C'est ça. Bon, elle dit que c'est pas facile, en gros, d'être dans une relation, qu'il faut communiquer et faire des compromis. Bah oui, écoutez, le béaba. Mais elle dit, le véritable amour n'est jamais aussi parfait que l'amour dans les fictions, mais il a l'avantage de réellement exister. Mais quelle horreur. Bah franchement, je la plains un peu parce que ça en le dit long. Oui. Oui, effectivement. Sur son mari, dont on ne doit pas prononcer le nom. Peut-être qu'elle est à Royce, elle aussi, en fait, et qu'elle le sait pas. Hein. Non, je pense qu'elle a été mariée jeune à un mec mormon qui lui casse les couilles. De toute façon, ça arrive à plein de gens de s'être marié avec quelqu'un et il reste marié pour X. Ouais. Bon, on lui a demandé aussi en Allemagne. En Allemagne, on lui a posé vraiment beaucoup de questions. Hein. Les Allemands, ils avaient beaucoup de choses à lui demander. On lui a demandé de quoi est-ce qu'elle a peur. À votre avis, de quoi Stéphanie Meyer a peur? C'est très daté comme réponse. Des araignées. Non. Pensez à l'année à laquelle le livre est sorti. Ah, elle a peur du Covid? Ouais. Voilà. On lui demande si elle a bu du champagne pour, encore une fois, les Allemands. On lui demande si elle a bu du champagne pour fêter la sortie du livre. Et elle dit qu'elle ne boit pas d'alcool, effectivement. Ah, mais quelle surprise! Les Mormons ne boivent pas d'alcool, sachez-le. On lui demande si elle a une âme romantique. Elle répond qu'elle est une pessimiste réaliste. Que si tu t'attends toujours au pire, tu es forcément agréablement surpris. On aurait dû lire le bouquin dans cet esprit-là. Mais qu'elle aime bien, encore une fois, les fictions. Elle est dans le même état d'esprit qu'Edouard, au final. Oui, c'est vrai. Elle dit, la fiction est le seul endroit pour une bonne romance. Ça ne marche jamais de cette façon-là dans le vrai monde. Franchement,
je serais Sauvez-la. je serais son mari, je serais ultra vexée. Tu veux qu'on fasse une Bah, pause? non, 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 je suis là. OK, réagis. Je te laisse parler. Non, mais j'ai déjà tout dit, ce que j'avais à dire, hein, c'est, sauver cette femme. Bah, après, je peux comprendre comment elle pense, mais encore une fois, je suis Aroaïs, donc c'est pas... Ça fait beaucoup, très, la meuf qui essaye de voir le positif. Ouais. Bon, après, il y a plein d'autres questions. Je vais pas tous vous les lire parce que ça va être, très, très long. Mais la dernière question qui lui a été posée en Australie, on lui dit que, bah, le livre est surtout populaire chez les femmes. Est-ce que ça la surprend? Elle dit que non, parce qu'elle-même est une femme et une mère surtout, et qu'elle l'a écrit pour d'autres femmes, d'autres mères comme elle. Et oh mon Dieu. À l'origine, Twilight était juste mon ma façon d'échapper mentalement à la réalité, et ce n'est pas seulement les adolescentes qui veulent s'échapper de la réalité. Ça me rend dur triste, quand ça même, me hein. rend triste. Ouais. Voilà. Après, j'imagine que quand tu es une jeune mère avec des enfants en bas âge, c'est aussi bien d'avoir un peu ton jardin secret, et même genre, comme elle dit, elle voulait offrir, de la fiction pour les gens comme elle qui avaient besoin, bah, d'avoir un break de temps en temps, ce que je peux comprendre. Après, quand on a lu Twilight, on se dit que le problème est peut-être un peu plus profond que ça. Ah. Mmh. Non, puis en plus, autant les femmes lisent des odeurs des odeurs autant les femmes Multisensoriel comme expérience. autant les femmes lisent des auteurs masculins, mais l'inverse n'est pas vrai forcément. Donc C'est vrai. ça ne m'étonne pas. En plus, le genre, c'est de la romance pour ados, donc tu genre 0 chance. L'audimat masculin s'intéresse. Écoute, regarde, Paprika l'avait lu, mon mec l'avait lu. Ça fait 2. Ouais, c'est les seuls. On est la caution masculine. Honnêtement, moi, je suis pas mécontente que Twilight ait une audience, majoritairement féminine, et que par conséquence, nous avons une audience majoritairement féminine, parce que alors, c'est ma théorie et ça va peut-être sonner atrocement misandre, mais j'ai l'impression que ça contribue au fait qu'on a des réseaux sociaux hyper, cool et bienveillants. Je suis On a d'accord avec quasiment toi. que des commentaires positifs. Et d'ailleurs, alors j'ai d'autres réseaux sociaux dont je tairai le nom. Peut-être qu'il y a des gens qui feront le lien un jour parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur les 2. Mais c'est totalement dans un autre domaine, rien à voir. Mais c'est un domaine qui est aussi majoritairement féminin. Et pareil, tout le monde dit oui, les réseaux, c'est affreux, c'est plein de haine, plein de haters, plein de rageux. Et moi, mon expérience des réseaux, c'est des gens adorables qui envoient des messages adorables. Et comme là, les derniers épisodes, il y a plein de gens qui disent: «J'espère que Fraise va mieux». Mais arrêtez! J'ai Vous êtes pleuré beaucoup trop d'ailleurs, mignons. sachez-le. J'ai lu ces commentaires, j'ai pleuré et puis j'étais là: «Est-ce que ça veut dire que je vais mieux ou pas?» Pas sûre. Je reviens. Ah, trop de positivité. Ça m'a joué par ton cri. On en était à les gens sont très gentils. Oui, parce que Tu ce disais sont des que femmes. de toute façon, les C'est un raccourci, mais Et non, non-binaire aussi. les oui. je pense que les femmes sont si on parle uniquement Ouais. de personnes C'est bizarre. Si on parle juste de personnes cis. non, mais parce Les trans sont pas gentils. parce que non, mais Non, non, j'ai quand compris ce que tu voulais dire. quand tu es trans et non binaire, de toute façon, comment dire? J'ai l'impression que tu te détaches un petit peu de ce qu'on attend de toi en tant que femme ou en tant qu'homme parce que Pas faux. enfin, je dis ça comme si, j'étais une experte. C'est Mais l'idée. oui, avec nos études sociologiques sortent de notre cul, les hommes sont tous méchants. Sauf les petits couverts qui sont des personnes adorables. Et qu'est-ce que je veux dire? Et Paprika, toi, ça te fait quoi d'être suivie par une audience, principalement féminine?
Pas. Oh. Je m'attendais à Le- cette réponse. le. En vrai, j'en sais rien. C'est cool. En fait, le genre, c'est une donnée que je trouve pas fondamentalement importante. Après, c'est parce que je subis pas d'énormes dysphories ou quoi, mais j'ai tendance à plus m'attacher à la personnalité des gens enfin, à trouver le genre pas très signifiant par rapport à la personnalité des gens. Mais c'est un point de vue un peu bizarre et Ouais. je ne vois pas le genre, je vois les personnes, basiquement. On dirait un peu les gens qui sont là. Non, mais moi, je vois pas les couleurs. Hashtag All Lives Matter. J'avoue. Et c'est sur cette fin de saison que Paprika se fera cancel. Mais voilà, pour savoir qu'on vous aime toutes et tous, pour les quelques hommes. Pour les 3 Regarde, personnes qui nous écoutent, on vous aime aussi. Et c'est quoi le terme non binaire pour tous, toutes? Je crois que tous, ça se dit. Tous. Monde. Tous. Tout le monde. Oui, Oui, tout le monde, c'est bien. Les Ouais, gens. ça va bien. Les gens, ça Les marche pas bien. fourchettos. Les fourchettos. Les fourchettos, exactement. Nos petits fourchettos. Voilà. Mais quand même, quand je vois les gens qui nous suivent sur les réseaux, j'ai l'impression que de voir un certain profil récurrent qui se détache. Souvent des femmes qui aiment les chats. Souvent des femmes queer aussi. Mhm. Des Je sais- que tu aimes, toi. Il y a un petit trio queer no atypique femme aime les chats. Ce qui est pas surprenant, parce que pour Twilight, c'est pas tant Non, c'est non. pas mais super si vous neuroa, reconnaissez- c'est pas très, très, très queer non plus. C'est même pas du tout genre 0%. Ah, c'est un peu queer. camp. Message de la fraise du futur, c'est camp, pas camp. Sorry. Un peu quoi? Non. Camp. Vous connaissez pas camp? Non. Putain, je saurais pas le définir. Ah, moi, tu utilises des mots, je sais même pas ce que ça veut dire. Oh putain, ça met la définition en français. Je suis en mode lié où on campe. Ah. Je tombe vraiment sur une page sur Google qui me propose What does camp mean in LGBT? Comme si c'était une langue à part entière. Alors, c'est un mot associé avec quelque chose qui est théâtral, playful, comment on peut dire playful en français, Un jour. Ludique? joueur, Non. et exagération surtout. C'est quelque chose qui est exagéré un peu. Hmm. C'est C'est quoi le C'est reste de quelque ta chose- phrase? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce qui est camp? c'est un mot Non, mais- que Twilight, c'est un peu camp. Et camp, c'est quelque chose qui est associé. C'est pas mal associé à l'univers des drag queens, si jamais ça vous parle plus. Quelque Oui. chose qui est, voilà, il y a beaucoup de paillettes, des trucs un peu Extravagant, en fait. exagérés, tout ça, voilà, extravagant. Un peu nul, mais Ouais, c'est trop bien. t'as quand même envie de le regarder. Non, mais ce que je veux dire, il y a pas mal de films qui sont considérés camp. Hmm. Et Ah, ok, genre en le mode plaisir film. coupable. Ouais, mais il y a Oui, un petit second degré en fait qui fait qu'on l'apprécie parce que Ah, c'est très extravagant. ouais. Pas mal de comédies musicales sont considérées comme camp. J'ai vraiment Après, l'impression d'être ta grande tante qui te demande. Après, Bon, ils me disent c'est un c'est pas terme qui est relié à l'esthétique ou alors à la façon dont quelqu'un se comporte. Et ça a été longtemps connecté à la culture et aux communautés gays. Ça me fait penser à Camp Rock. Mais je sais pas si Camp Rock, c'est camp. Apparemment, pour les Gen Z, techniquement, je sais pas si je suis Gen Z. Je crois que Gen Z, l'année de coupure, c'est 96. Donc, Apple est une millennial.
Paprika est un Gen Z et moi, on ne sait pas. Mais pour les Gen Z, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est tendance de manière ironique. Ouais. Moi qui suis un Gen Z, je peux absolument confirmer ça. Franchement, j'ai oublié le début de cette conversation. Pourquoi est-ce qu'on est suivi par plein de gens queer? Mais je pense que déjà... Non. Ah, il y a une page Wikipédia. Je vais vous l'envoyer. Je pense qu'on est quand même... Je pense que le tri se fait plutôt sur la tranche d'âge. Que c'est des gens... Les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui ont connu Twilight plus jeunes, nous écoutent. Puis il y a mes parents. Voilà. Mais voilà. Et du coup, dans le lot des gens qui sont nés dans les années 90, il y a des gens queer. Enfin, c'est normal. Moi, perso, je me sens très représenté dans Twilight. Il y a la représentation Arrow. Ah putain. Vous l'avez. Et en Voilà, plus, c'était il la écoute blague du nulle Tony du Ace, vendredi soir. donc la boucle est bouclée. Non, mais en plus, cette œuvre où absolument toutes les... Déjà, il n'y a pas d'homosexualité dans Twilight. Il n'y a pas de transidentité. Et heureusement, parce que j'ose même pas penser ce que Stéphanie Meyer pense que la transformation de vampire fait aux personnes trans. Déjà que ça rend les personnes noires blanches, je vous laisse imaginer. Et il n'y a pas de personne ace non plus, parce que de toute façon, clairement pas. chaque être humain est de se reproduire, on le sait tous. Surtout si tu es une femme. Tu n'es pas une femme. Ce qui est déjà un bon point pour Stéphanie Meyer. Ah là là. T'es même pas long. C'est vrai. Est-ce que t'as compris ce que j'ai dit ou pas? J'ai manqué un texte ou. J'ai dit t'es même pas blond. Ah. Ouais, non, j'avais pas compris. Est-ce que ce serait pas le signe qu'il faudrait qu'on s'arrête? Non, mais ce que je veux dire, de toute façon, nous, on s'en fiche de ce que vous faites. Non, j'allais dire un truc. Baiser qui vous voulez. Non, j'allais dire, on s'en Tant que tout le monde est consentant. J'allais dire, on s'en fiche de ce que vous faites dans votre vie. Mais en vrai, moi, j'ai mes goûts. Écoutez, ça n'efface pas le fait que vous êtes un connard, que ce soit très clair. Nous, de toute façon, on l'a déjà. Non, Soyez gentils. mais oui. Aimez-vous. Voilà, baiser ou non, si vous voulez, tant que tout le monde est content. Et nous, on est contents. Genre, c'est pas... Enfin, tu vois, je Dans l'épisode d'avant, consentement et contentement, c'est la même chose. Non, mais en gros, on a fait tout un truc, genre, qui c'est qui nous écoute, machin et tout. Le plus important, c'est qu'on vous aime comme vous êtes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était laborieux, mais c'est ça que globalement, vous êtes adorable. Et si vous n'êtes pas adorable, ça veut dire que vous ne nous avez pas encore envoyé de message. Peut-être abstenez-vous. Est-ce que vous avez des gens que vous voulez remercier? Monsieur Fraise, l'amour de ma vie. Peut-être j'espère qu'on n'aura pas rompu. Non, alors c'est pas le projet, mais on s'est quand même endettés sur 15 ans ensemble. Donc, mais oui. Oui, s'il finira par écouter cet épisode de temps en temps, il oublie de l'écouter, mais je le rappelle. Je pense. Mais voilà, en plus, il nous a fait nos jingles, donc quel homme. Et il fait partie de nos rares auditeurs hommes et des rares personnes. Ah, c'est lui, un des deux. Le deuxième, c'est mon père. Et tu veux remercier qui d'autre? Écoutez, je ne sais pas. Ah, moi, tu passes trop de cours là, tout à coup je me retrouve devant le truc des Oscars. Je remercie mes chats qui m'ont longuement accompagnée. Ça ne veut rien dire, longuement accompagnée. Ils font ce qu'ils peuvent. Allez voir leur humaine là,
de rire devant un micro alors qu'ils attendent leur croquette. Et toi, Apple, tu fais la maline, mais tu remercies qui? Bah, tes parents, c'est sûr. Je suis même pas sûre qu'ils écoutent cet épisode parce qu'ils m'ont dit que la saison 2, on va aller trop. Ils mais devraient fini, écouter au moins les le dernier pas épisode. cool. Hein. Hein? Ils devraient au moins écouter cet épisode parce que là, on est plutôt positif vu que le livre est fini. Oui. Non, bah oui, je remercie mes parents. Non, mais de manière générale, pas uniquement pour le podcast. Moi, je les remercie. Je les remercie de t'avoir créé. Sans toi, Oh. la vie serait moins drôle. Oh, c'est gentil. Ah oui, je vous remercie, vous. C'est vrai que j'ai pas pensé. Ouais, j'insistais avant, tu Appel pour faire le montage. Paprika pour nous supporter. Je remercie Roger de faire ressortir mes meilleures blagues. Je remercie aussi Monsieur Apple, qui ne parle pas français et qui a été un des premiers à nous mettre 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas à le faire également. Il est adorable. C'est vrai. Et je remercie nos auditeurs qui nous écoutent, franchement. On vous mérite pas. Et franchement, si vous avez fini cette saison où on a particulièrement parlé de nos vies et raconté de la merde et qu'on s'est plaint, vraiment, il y a à peu près 50% moins 40% des gens qui ont écouté les premiers épisodes qui continuent avec la suite, mais on sait que vous êtes les meilleurs. Ouais. Voilà. Vous êtes trop cool. Non, mais parce que franchement, des fois, je me dis, c'est abusé. Genre, si quelqu'un ne lit pas Twilight, genre, je suis ma petite histoire tellement qu'on parle de nous, en fait. Genre, mais je pense que c'est tout l'intérêt du podcast, les digressions. Non, on va essayer de se calmer pour la prochaine saison. Là, c'est parce qu'on avait raconté la même histoire dans la saison 1. Et qu'on se faisait chier, surtout. Mais ouais. C'est vrai. Et Non, toi, beaucoup. Alors, je remercie ma Monstera Deliciosa, ma Monstera Stilte Pecana, ma Monstera Adansoni qui est morte, mais j'ai fait une bouture et elle repart. Ma deuxième Monstera Deliciosa qui est morte, mais pareil, la bouture repart. Mon Potos, mes 2 Syngonium, mon Tarot, ma Calathea qui est complètement dégueulasse, elle est en train de mourir depuis 2 ans, mais elle me fait une nouvelle feuille. Quoi d'autre, mon petit Asparagus, mon Areca, ma bouture du Potos que j'ai mentionné précédemment. J'ai mentionné mon Potos? Je sais plus. Les 3 plants de piment que j'ai fait germer l'été dernier, ainsi que mon olivier et mon kumquat. Une grande et vous famille. aussi, accessoirement. Merci de ta patience, Paprika. Oh, j'ai oublié une alocasia, je suis désolé. Elle va être vexée, hein. Ouais, si elle est toujours vivante quand je rentre chez mes parents. J'espère. C'était nul, je suis désolé. T'es jamais genre, t'as repris d'un coup, là. J'espère qu'ils l'auront arrosé, sincèrement. Voilà, je sais pas si vous avez des... Non, vas-y. J'allais demander probablement la même chose que toi, savoir si vous avez des choses à rajouter. Alors non, j'allais pas dire ça. Mmh. Vous avez Est-ce que vous avez des souhaits pour la saison prochaine? Déjà que ce soit pas de Midnight Sun. Alors, on a fait beaucoup de promesses. Yes. Moi, j'espère qu'on décevra pas les gens parce qu'on a commencé à faire beaucoup de promesses pour la saison 3. Ah bon? Et qu'est-ce que t'as raconté derrière notre dos, là? Moi, j'ai rien promis à personne. Hein. Il y a genre 5 minutes, j'ai dit qu'on raconterait moins notre vie. Puis même qu'on se ferait moins chier, qu'on se plaindrait moins. J'ai aucun souvenir. Ouais, laisse tomber. Écoute, c'est pas grave. Et pour ta défense, il y a pas longtemps, il y a un épisode qui est sorti où je lis un extrait du livre et tu le relis 2 minutes plus tard. Et j'ai réécouté ce passage 5 fois. Pas 5, mais au moins 3. Parce qu'à chaque fois, j'étais là, mais c'est fou, je me souviens pas que je l'ai lu 2 minutes avant. Et à chaque fois, je l'écoutais le lire et j'oubliais. Et quand il le lisait, c'était beaucoup mieux lu. Et j'étais là, ah bah ouais, j'ai pas l'impression d'avoir j'ai entendu. Parfois, tu oublies des choses, mais c'est pour le mieux. Oui,
On rentrera pas dans. Tu veux en parler de ton premier baiser? Ça s'appelle PTSD. Voilà. Non, mais ça va bien dans ma vie. J'ai pas envie que les gens s'imaginent que, oh mon Dieu, il lui arrive un truc horrible. Mais ouais. Oui, du coup, on n'a pas répondu à la question. C'était quoi la question déjà? Est-ce que vous Les- voulez pour la saison prochaine? T'as dit pas Midnight Sun. J'ai dit que ton souhait était exaucé. Bah, du coup, j'ai Bah, répondu à la juste- question. Mais t'as pas d'autres souhaits? Non, moi, je pense que ça va être cool. Ok. Mais oui, ça va forcément être cool avec vous. Moi, j'espère qu'on va devenir super célèbre et que ça va nous rapporter de la thune. Et qu'on va pouvoir Ah ouais. partir à Porte. Abouler la Spotify Money un peu, s'il vous plaît. Non, mais franchement, si on doit faire ça gratuitement pendant 10 ans, je le ferai gratos pendant 10 ans. Mais n'hésitez pas à aller Ouais. sur notre Patreon, www.patreon.bienvenueafourchette.com. Non, c'est faux, on n'a pas de... Ça aurait été Arrête, plus drôle avec Tipeee. Le jour, J'aurais dû dire Tipeee. imagine un jour on en a un et les gens. Ouais. En plus, j'ai déjà trouvé un super slogan. Donc... Les fourchettos. Mais non, c'était je suis peut-être intolérante au lactose, mais je suis pas allergique au blé. J'avais oublié ça. Incroyable. Et toi, du Non, coup, mais tu... c'est un podcast complètement indépendant. Pardon, oui, non, du coup, tu aurais des souhaits pour la prochaine saison? Ah oui, c'est vrai, c'est mon tour. Non, j'espère qu'on va arriver à continuer à me faire sourire. On traîne sur l'épisode. Cette fin C'est difficile de saison. finir une saison. Hein. Ça va faire On peut pas vous bizarre. quitter. Ça va faire bizarre de me dire que j'allais dire que j'ai rien à faire. J'ai pas rien pour le podcast. Non. Mais rien de nouveau à faire, on va dire. De toute façon, je lisais plus les chapitres depuis. Vraiment le palu plus ratio ultime. Dans la tête de Stéphanie Meyer. Mais voilà, ça va faire. Moi, je suis contente je suis contente, mais avec. Et puis maintenant, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, donc c'est d'autant plus émouvant. Mais ce n'est qu'un au revoir. Enfin, je dis Oui. ça comme si tous nos potes qui nous écoutent depuis le début comptaient pas. Mais et c'est eux que je remercie, tiens aussi. Merci d'avoir cru en nous depuis le début. Merci beaucoup. Je voulais faire une blague et je l'ai oubliée. Attention, hein, c'est potentiellement la dernière de la saison, hein, donc c'est important. Hein. Elle te reviendra peut-être pendant la saison 3. Aucune idée. Bon, Aucune un idée. mot de la fin. Edouard est un con. Rika, à toi l'honneur. Et Edouard est... Ouais, Edouard est un con, c'est un bon mot de la fin. Je sais pas si vous Ah avez non. d'autres choses à... Oui. Si vous vous dites que votre vie c'est de la merde, rappelez-vous qu'au moins vous n'êtes pas Edouard Cullen. C'est vrai. Très beau mot de la fin. On peut conclure là-dessus, du coup, si ça vous va. Et du coup, on vous retrouve dans quelques mois. J'ai pas envie de donner de date. Dans quelques mois. Théoriquement, j'ai déjà donné une date, mais bon. On peut la biper au montage si jamais. C'est pas contractuel. Exactement. On risque de choisir un autre anniversaire. Toujours une possibilité. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à tous et toutes de nous avoir écoutés et supportés pendant cette saison qui fut... le bouquin était... Enfin, merci d'avoir été là, en tout cas, avec nous. Merci Apple et merci Fraise. En fait, ça fait 1 heure qu'on s'auto-remercie tout le monde. Mais en tout cas, tout ce que j'exprime, c'est de la gratitude que cette épreuve soit terminée et qu'on puisse enfin passer à des bouquins qui soient plus... Je suis en train de faire exactement comme Stéphanie Meyer à la fin. Exactement ce que j'allais dire là. Mais on a passé des vrais bons moments. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé des vrais bons moments avec vous. Typiquement, les moments où on parlait pas du bouquin, c'était vraiment des moments super. La prochaine fois, on s'appelle juste pour discuter, hein, c'est pas grave. Ouais. Il faut rentabiliser. Voilà. Rentabiliser le téléchargement de ce PDF qui a dû coûter à peu près 0,001 centime. Fraise qui aime... Oh merde, j'ai oublié le mot. Le productivisme. Exactement.
Bon, en tout cas, on espère que cette saison vous aura plu et on espère aussi vous retrouver aussi nombreux la saison suivante pour comment il s'appelle? Hésitation, c'est ça? Non, c'est Tentation. Oublie encore. Je crois que Pour c'est le prochain Tentation. bouquin dans l'ordre Tentation. dans Tentation. Mais peut-être pas Mais on- si on s'est trompé. Ouais, On vous retrouvera plus en forme, pour ma part en tout cas. ouais, moi aussi. J'ose espérer, je fais pas de promesses. Allez, bisous tout le monde. Bisous. Bye. Pourquoi on fait coucou encore une fois, ça ne sert à rien. Ça m'achète pas. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.